tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es probablement assistante virtuelle, que tu es bloquée avec la prospection et que tu n'aimes pas du tout ça. Rassure-toi, tu es au bon endroit et à la fin de cette vidéo, tu n'auras plus d'excuses pour ne pas passer à l'action. Aujourd'hui, Héloïse et moi, on va te partager nos conseils pour réussir à prospecter de manière testée et approuvée, ma girl boss. Donc reste connecté pour découvrir comment prospecter et signer des clients en tant qu'assistante virtuelle. Déjà ma boss, j'entends souvent des assistantes qui me disent « je veux attirer des clients à moi sans prospecter ». En soi, c'est quelque chose qui va pouvoir fonctionner sur le long terme, mais en lancement, c'est une utopie, ma girl boss. Parce que soyons honnêtes, là tu viens de te lancer, tu n'as pas encore de réseau, tu n'as pas de communauté sur Instagram, sur LinkedIn, tu n'as pas de recommandations clients, donc ça va pas te permettre globalement d'avoir la méthode qui va te permettre d'atteindre 3 000 € par mois de chiffre d'affaires. Et ici, on a les pieds sur terre, donc on a bien conscience que tu as des factures à payer et même une famille à nourrir, tout simplement. Donc, c'est important de mettre en place les bonnes actions, de se responsabiliser en tant que chef d'entreprise pour vivre confortablement de ton business. Donc, il va falloir prospecter et tu peux avoir des résultats dès la semaine prochaine si tu t'y mets dès maintenant. Alors, je sais, parfois prospecter, ça fait peur et comme je te comprends, parce que quand on a commencé avec Clémentine, quand elle m'a mise sur la prospection, j'avais pas mal de peur que tu partages peut-être. Peur d'être jugée, peur d'être mal perçue, peur de passer pour une vendeuse de tapis, peur de mal faire, enfin la liste, elle est assez longue. Mais rassure-toi, tu peux passer à l'action malgré ces peurs, parce que tu as peur aujourd'hui que tu ne peux pas malgré tout prospecter. Donc ma girl boss, prends du recul et détends-toi. Et maintenant, si on se projette un petit peu. Imagine une personne, elle arrive vers toi avec ses gros sabots. Hello, moi c'est Marie, je suis assistante virtuelle, je propose tel et tel service, est-ce que t'es intéressée? Le premier réflexe va être de dire non, c'est un peu abrupt et effectivement si tu prospectes comme ça, c'est un peu une méthode de vendeur de tapis. Notre conseil, intéresse-toi réellement à ton client. Prends le temps de créer un lien avec lui, de t'intéresser à lui, à ses problématiques et à son entreprise. Et si tu décèles un besoin, là effectivement tu vas pouvoir l'aider et tu auras plus de chances d'obtenir le oui. Si tu as encore des craintes, demande-toi si une personne vient échanger avec toi, te prospecter de manière ultra bienveillante, est-ce que tu vas être malveillante en retour ou encore l'envoyer balader? Je ne pense pas, tu resteras toujours poli et à l'écoute. Donc tes clients, c'est la même chose, sens-toi sereine à l'idée d'oser passer ce cap. Ensuite, demande-toi où se trouve ta cible. Est-ce qu'elle est sur Instagram? Est-ce qu'elle est sur LinkedIn? Est-ce que tu vas plutôt la voir en physique, potentiellement sur des salons, dans des réseaux de networking, etc. Ça va être vraiment important de savoir où se situe ta cible pour ensuite mettre en place la bonne stratégie. Je vais te donner quelques exemples de nos clientes. Par exemple, j'ai ma cliente Gaëlle qui a notamment accompagné les artisans pro du BTP sur Dijon. Et pour cette cible en local, elle a plutôt prospecté en physique et également par mail. Tandis que ma cliente Candy qui accompagne les organismes de formation, elle va faire son acquisition davantage via LinkedIn et Instagram puisque les organismes de formation et les formateurs indépendants sont très présents sur ces plateformes. Donc il faut vraiment adapter ta méthode de prospection à ta cible. Une fois que tu as répondu à la question où se trouve ta cible, il va falloir que tu détermines et que tu testes ton script de prospection. Rappelle-toi qu'il faut toujours avoir l'intention d'aider ton prospect. Il ne doit pas sentir vraiment que tu le prospectes, mais plutôt que tu es là pour lui apporter ton aide. Donc tu vas vraiment questionner sincèrement, il faut que ça se ressente, et que la situation dans laquelle il est, notamment par exemple il est peut-être débordé, il est peut-être en plein rush, il a peut-être du mal à tout gérer. Là, à ce moment-là, tu vas pouvoir effectivement l'accompagner. Enfin, ton prospect, il aura une problématique tout autre et que tu ne seras pas la bonne personne pour l'accompagner. À ce moment-là, tu pourras l'orienter vers d'autres professionnels. Mais en tout cas, il faut vraiment qu'il sente que ton intention, c'est de l'aider, tout simplement. Et enfin, une dernière chose, accepte que tu es une vendeuse. Tu n'es pas seulement une chef d'entreprise, tu n'es pas seulement une assistante virtuelle, tu n'es pas que l'assistante de certains dirigeants et dirigeantes. Tu es une vraie chef et tu as quelque chose à vendre et c'est normal. Si tu as besoin d'aller plus loin sur la partie prospection, d'oser prospecter, de pitcher, je t'accompagne en coaching. Aujourd'hui, ma girl boss, tu as compris que prospecter et maîtriser l'art de la vente
est essentiel pour vivre de ton activité d'assistante indépendante. Donc nous, avec Héloïse, on t'accompagne de A à Z pour développer ton activité d'assistante virtuelle via le coaching Destination Assistante Virtuelle en 15 semaines pour atteindre tes ambitions de chiffre d'affaires, que tu sois en reconversion, en lancement ou déjà avancé mais que tu souhaites scaler ton activité. Pour ça, découvre le programme et prends un appel avec nous, les liens sont dans la description. Tu peux également retrouver notre ressource gratuite comment facturer à plus de 45 € de l'heure en tant qu'assistante indépendante. Et enfin, suis nos conseils sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram notamment, avec Clémentine Edon, Héloïse Lanard et le compte Destination Assistante. Allez ma girl boss, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires et active la cloche pour suivre nos prochaines vidéos.